Si la Bible était la plus actuelle que jamais. Souvent, on pense, et c'est à tort qu'on pense ça, que c'est un immense livre d'histoire avec toutes sortes de légendes, toutes sortes d'histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité actuelle, qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Alors, la question que je pose aujourd'hui, et je vais tenter d'y répondre, est-elle plus actuelle que jamais? On sait qu'il y a beaucoup de livres prophétiques dans la Bible et on découvre à travers les études qu'on en fait que beaucoup de ces prophéties ont été réalisées et que beaucoup de prophéties sont actuelles et que beaucoup de prophéties sont à venir. Et si le livre le plus ancien avait encore des réponses pour nous aujourd'hui, je viens un petit peu d'y répondre. On vit une époque de confusion, on vit une époque de crise, on vit une époque de solitude. Et si la Bible pouvait nous parler encore aujourd'hui, elle serait une boussole pour notre génération. Oui, les gens sont mêlés, les gens sont malades, il y a des esprits partout, il y a toutes sortes de catastrophes qui arrivent, des catastrophes naturelles. Aussi, il y a des dirigeants politiques qui sont dérangeants et on n'a jamais vu ça avant. Maintenant, c'est pire que ce qui s'était passé, par exemple, avec Adolf Hitler entre 1949 et 1945 et toutes les horreurs des guerres. Et on se demande, et beaucoup de gens se demandent, et c'est souvent l'objection profonde d'adhérer à la foi, pourquoi il y a de la guerre. Alors s'il y a de la guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. J'ai pas de raison de croire. Et il n'y a pas de raison de croire à la Bible non plus, parce que la Bible a été écrite par des hommes. Alors c'est à tort que beaucoup croient ça, parce que la Bible a été écrite par l'Esprit Saint, et nous y reviendrons. Donc, crise actuelle, anxiété, des guerres, des injustices, des problèmes d'écologie. Depuis plusieurs dizaines d'années, les produits chimiques se sont développés beaucoup à travers le monde et on n'a pas fait attention à l'environnement. Alors il y a beaucoup de crises écologiques, il y a beaucoup de dégâts irréparables qui ont été causés. Alors ça crée une anxiété. Il y a beaucoup de problématiques de déchets, des choses qui ne se décomposent pas. Par exemple, les marées de plastique qu'on a retrouvées dans l'océan et qui viennent nuire aux animaux aquatiques et à tout ce qu'il y a autour. Et les gens aussi perdent leurs repères. Autrefois, c'était facile. Les gens étaient un petit peu plus religieux, étaient un petit peu plus révérents face aux Écritures, face aux enseignements. Et les gens, en général, avaient un point de repère, la société avait un point de repère. Et là, on semble ne pas en avoir. Alors, deux versets que je ne lirai pas nécessairement dans Matthieu 24, qui parle des signes des temps. Un autre, Psaume 46, verset 2, qui dit « Dieu pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors ça, c'est un signe que la parole est vivante à travers la Bible. La Bible est une réponse à la soif spirituelle. Beaucoup cherchent un sens, beaucoup cherchent une paix intérieure,
une vérité stable. Et la Bible en est une source. Jean chapitre 4, verset 14 va dire, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » C'est cette parole que Jésus a dit à la Samaritaine. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Paul, dans l'Épître aux Hébreux, va dire, la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, 12. Quelqu'un qui a trouvé la paix en découvrant la Bible, c'est quelqu'un qui trouve la paix, c'est quelqu'un qui est heureux. Une lumière pour les choix de vie, c'est ce que la Bible prétend être. Une lumière pour les choix de vie, pour les problèmes modernes, pour les relations brisées, pour les identités, pour les dépendances de toutes sortes, pour le vide existentiel. Proverbe 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur ». L'Épître aux Romains va nous dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et dans la Bible, on va trouver cette source qui se démarque, certes, de ce qu'on trouve dans le monde présent, dans le plaisir qu'on peut y trouver, et que ce sont des plaisirs éphémères, mais la Bible, certes, moins attrayante, mais qui est source de vie, qui est cette source d'eau vive, qui est gage de bonheur. Et la Bible nous invite à nous transformer. On n'est pas juste des gens perdus, on est des pécheurs, on a besoin d'un sauveur, on est dans le siècle présent, on est de chair, alors que les réalités spirituelles, que Dieu et que la Bible qui reflète ces réalités spirituelles, c'est deux choses complètement différentes. Alors, nous avons besoin de ce message, Jean chapitre 3, verset 16, qui nous parle de l'amour de Dieu. L'Épître aux Romains, dans le chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, mais le don de Dieu. Et l'appel personnel, la Bible n'est pas juste une information, elle veut te transformer. Tout ce que je vous dis là, je vais reprendre ça en détail, c'est seulement un survol. Ça vaut la peine parce que la Bible nous parle encore aujourd'hui et de façon très concrète. Et là, je m'aperçois que je survole beaucoup et que ça vaut la peine de creuser. Toi qui cherches, toi qui m'écoutes, ça vaut la peine de creuser. Puis, je voudrais avoir aussi vos commentaires, vos réactions face à ça. Toujours dans la politesse, hein? C'est important, la politesse. Même si on n'est pas d'accord aussi avec les idées, on peut débattre, on peut discuter. Et les discussions constructives apportent beaucoup également. Je vais conclure par un appel à l'action. Toi qui n'as pas encore lu la Bible, d'essayer de lire un petit peu vers la fin, commencer par ce qu'on apprend quand on est enfant, c'est les évangiles. On nous parle de Jésus, bien souvent pour nous introduire à Dieu, à des réalités encore bien plus grandes. Alors, les histoires de Jésus, vous allez les lire avec vos yeux d'adulte. N'ayez pas peur. Et c'est souvent empreint de préjugés qu'on a peur d'ouvrir la Bible. Également, les actes des apôtres et les épîtres de Paul nous conduisent à ce qu'on connaît aujourd'hui comme Église, comme communauté, et comment ça a parti, toute cette histoire-là, à partir de la Bible, à partir des écrits. Jésus proclamait les écrits des prophètes, il se promenait de village en village et il partageait les Écritures et il enseignait également.
Alors, l'appel jusqu'à la prochaine vidéo que je vais faire, redécouvre la Bible. Demande à Dieu de te parler à travers, puis lis pas ça d'une claque. Lis pas ça d'une claque. Lis pas ça d'un trait. 1 ou 2 chapitres par jour, c'est suffisant et tu laisses descendre ça. Il y a une méthode de lecture aussi que je vais partager très très bientôt. Si tu veux en parler, je suis là sur le forum ici sur Jalonvie ou aussi sur mon adresse personnelle vijalon @gmail.com. Vous verrez sur la bio de la chaîne. Alors, si tu veux en parler, je suis là en commentaire, en message privé. On avance ensemble. Au revoir, à la prochaine.